إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Maître du jour de la rétribution suprême. Nous le louons, nous implorons son aide ainsi que son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre celui du diable. Contre celui du diable à associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous refusons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous méfaits que nous pourrions perpétrer envers nous-mêmes ou envers autrui. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, l'unique, seul et sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la meilleure de ses créatures, rahmatan lil alamin, afin d'être une miséricorde pour tout l'univers et de tirer les gens ainsi des ténèbres de l'ignorance vers la félicité éternelle de l'islam. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous a ainsi enseigné comment il faut pratiquer l'hygiène corporelle et la purification de façon générale en islam. At-Tahara, le fait de se purifier en islam. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous l'a enseigné. À telle enseigne que cette religion est tellement complète qu'aucun détail n'a été omis. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, tout ce qui peut nous être utile ici-bas et dans l'au-delà, il nous l'a enseigné. Tout ce qui peut être nuisible ici-bas et dans l'au-delà, le prophète nous l'a montré, afin que nous puissions nous en écarter. Ainsi, serviteurs d'Allah, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte d'Allah. Ensemble, craignons notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, craignez votre Seigneur, haqqa tuqati, d'une crainte révérentielle, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et n'acceptez pas que la mort arrive à l'un d'entre vous, illa wa antum muslimun, alors qu'il ne s'est pas amplement, complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. N'acceptez pas que la mort vienne vous trouver alors que vous êtes tacheté par quelques impuretés que ce soit, vous éloignant de votre Seigneur. N'acceptez pas que la mort vous surprenne alors que vous êtes sur le chemin de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à votre Seigneur. Serviteurs d'Allah, la purification en islam, l'hygiène en islam est quelque chose de très recommandé. Ça fait partie des recommandations islamiques. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous a montré la place des choix qui occupe la propriété en islam. Et c'est ainsi que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous dit que la propriété, la pureté, l'hygiène est la moitié de la foi. Ce qui veut dire que la foi de quelqu'un ne saurait être complète tant que cette personne n'est pas hygiénique, tant que cette personne n'applique pas la propriété suivant les règles de l'islam. Ainsi, la foi de l'individu sera complète lorsque l'individu acquérira cette propriété. Cette propriété, elle se subdivise en deux grands volets. Il y a la propriété externe et il y a la propriété interne. La propriété externe, c'est ce qui concerne, n'est-ce pas, nos vêtements, notre corps et notre environnement. Quant à la propriété interne, elle concerne surtout l'âme. Et tant que ces deux volets, l'âme et le corps, ne se seront pas purifiés, la foi de l'individu ne sera pas complète. Ainsi, celui qui aura purifié son corps, qui aura purifié son âme, cette personne aura déjà acquis la moitié de la foi, nous dit le prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Qu'en est-il donc de la définition que nous pouvons faire de la propriété, de la pureté? La propriété, la pureté, c'est l'action de se débarrasser. L'action de se débarrasser de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est saleté. Donc, le fait de débarrasser son corps et son âme des saletés et des impuretés, c'est cela la propriété. Et cette propriété-là, le volet spirituel de la propriété, comme nous l'avions dit, ça concerne l'âme. Le fait de purifier l'âme, le fait de débarrasser l'âme des péchés, des conséquences résultant des péchés, le fait de purifier son intention, de le rendre pur pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, le fait de débarrasser son cœur de tout ce qui est impureté, comme par exemple la haine, comme par exemple la jalousie, comme par exemple l'ostentation. Celui qui aura ainsi débarrassé son cœur de ses impuretés, débarrasser son âme des saletés résultant des péchés, débarrasser son intention et le rendre sincère, cette personne aura appliqué la pureté spirituelle, bimana la propriété de l'âme. Pour ce qui est de la propriété du corps ne s'acquiert qu'en débarrassant le corps de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est à tacheter la pureté du corps, des vêtements et du lieu également, l'environnement de façon générale. Donc, rendre pur notre corps, rendre pur notre environnement, rendre pur nos habits, on aura appliqué la pureté, la propriété externe. Lorsque ces deux volets-là, la propriété spirituelle, la pureté spirituelle et la pureté intellectuelle se seront conjugués chez une personne, alors la personne aura acquis la propriété demandée en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une place de choix à la propriété et à l'hygiène. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare « Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui ne cessent de se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui ne cessent de se purifier. Donc, pour nous montrer l'importance de la pureté, de la propriété, de l'hygiène en islam. Ainsi, serviteurs d'Allah, la purification spirituelle ou la pureté interne, cette purification spirituelle, le Coran nous a enjoint à cela à tout moment. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, dans la sourate Al-Shams, sourate 91, verset 9, « Qad aflaha man zakkaha » à certes récits, c'est lui qui l'a purifié. C'est lui qui a purifié quoi? C'est lui qui a purifié son âme
a certes réussi. Celui qui aura débarrassé son âme des impuretés, des péchés, qui aura purifié son cœur de l'ostentation, de la jalousie, de la malhonnêteté, cette personne-là, qui aura purifié son intention, cette personne-là aura réussi. Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui a purifié son âme. Et c'est pourquoi ceux qui ont réussi à purifier leur âme, ces derniers-là auront la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi âme apaisée, toi l'âme qui a su se contrôler, qui a su purifier son intérieur. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Entre donc, Allah dit, oh toi qui as su purifier ton âme, toi qui as su avoir l'apaisement de l'âme, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Entre donc parmi mes serviteurs. Entre parmi mes serviteurs qui ont été agréés et satisfaits. Donc Allah SWT est satisfait d'eux. Fadekuli fi ibadi. Entre donc parmi mes serviteurs. Wadekuli jannati. Et entre donc dans mon paradis. Allah SWT dit, toi âme qui a su se purifier, qui a su avoir l'apaisement à travers la purification, qui a obtenu la satisfaction divine, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs, wadkhuli jannati, et entre donc au paradis. Ainsi, celui qui aura purifié son âme récoltera le succès ici-bas et dans l'au-delà. Et pour purifier l'âme, il faut purifier son intention. L'intention vient au début de tout acte d'adoration en islam. Et c'est en raison de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète nous a dit que la première des choses qui permet la validation d'une action, c'est l'intention. C'est pourquoi le prophète nous dit, les actes ne valent que par leur intention. Et chacun ne sera rétribué que selon son intention. Les actes ne valent. Pour qu'un acte soit accepté, il faut d'abord que l'intention soit pure. Celui donc qui a purifié son intention, son action sera acceptée ou refusée en fonction de ce qu'il a fait de son intention. Si l'intention est pure, l'action sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si l'intention n'est pas pure, si l'intention est mauvaise, l'action sera automatiquement rejetée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le fait de purifier son intention vient au début de tout acte d'adoration en islam. Parce que un acte d'adoration accompli avec une intention qui n'est pas pure n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous a enseigné d'abord de purifier son intention. Et Allah nous a dit dans le Coran, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui donc qui sait qu'il rencontrera son Seigneur, qu'il accomplit de bonnes actions. Qu'il accomplit de bonnes actions. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et que dans l'accomplissement de ces bonnes actions-là, qu'il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il purifie son intention en accomplissant ces bonnes actions. C'est la condition sine qua non de leur acceptation. C'est pourquoi la personne qui se lève pour accomplir la prière, mais qui s'efforce à embellir sa prière parce que les gens sont là en train de le regarder, il embellit la prière à cause de la présence des gens. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Son action ne sera pas acceptée parce qu'il a associé l'ostentation, le fait de se montrer dans son adoration. C'est pourquoi la purification de l'intention vient en première position